Avant de pouvoir créer un jeu vidéo, une intelligence artificielle ou une application révolutionnaire, il y avait juste deux mots. Deux mots simples, deux mots presque insignifiants. Hello World. Un message devenu un rituel d'initiation pour des millions de développeurs à travers le monde. Mais pourquoi ces mots? Et que racontent-ils vraiment sur l'histoire de la programmation? La phrase devient célèbre en 1978, avec la sortie d'un livre culte, The C Programming Language, de Brian Kernighan et Dennis Ritchie. Un exemple simple est pris par les auteurs pour expliquer comment écrire un programme C. Mais l'histoire ne commence pas là, elle remonte encore plus loin. En 1974, Kernighan l'utilise dans une note interne chez Bell Labs, et encore avant, dans le langage B, où la phrase est décomposée en variables. Mais encore plus tôt, on trouve une autre pionnière, Ada Lovelace. En 1843, elle imagine le premier algorithme de l'histoire, une suite d'instructions pour une machine qui n'existait pas encore, l'Analytical Engine de Charles Babbage. Pas de Hello World, certes, mais déjà une intention, faire parler la machine. Pourquoi commencer par cette phrase? Pourquoi ne pas commencer par quelque chose de plus utile? Un calcul, une fonction? La réponse: simplicité, universalité, pas d'effet secondaire. C'est un test de vie. Si ce message s'affiche, tout fonctionne. Compilateur, environnement, clavier, cerveau. Comme le do-ré-mi d'un musicien ou un test micro avant un concert. C'est un point de départ, une simple preuve que tout est prêt à aller plus loin. Hello World a pris des centaines de formes, parfois visuelles, parfois lumineuses, parfois même complètement illisibles. En malbolge, un langage volontairement incompréhensible, il aura fallu 2 ans à une machine pour générer un Hello World. Ce simple message a traversé les langages, les systèmes d'exploitation, les générations. C'est un cri de naissance numérique. On le retrouve dans les packages Debian, dans les cours d'informatique, dans les forums, les mèmes, les films. Pour beaucoup, ces deux mots sont plus qu'un test. C'est une victoire, un message universel, le moment où on comprend que ça y est, on a parlé à la machine. Et elle a répondu. Il marque le début d'un parcours, celui qui fait de toi un programmeur. C'est aussi un outil de comparaison, de confrontation. Le concept de TTHW, ou Time to Hello World, est né ainsi. Combien de temps faut-il pour écrire et exécuter ce programme dans un langage donné? Et si on compare ça avec un autre langage? Cela donne une première mesure de l'accessibilité d'un langage. Plus le Time to Hello World est court, plus il paraît simple à prendre en main. C'est un outil de mesure et parfois une preuve de patience. Aujourd'hui, Hello World dépasse le code. Il est devenu un symbole culturel. On le voit sur des t-shirts, dans des chansons, des séries. Il est même tatoué sur la peau de certains développeurs. Ces deux mots basiques sont inoubliables pour beaucoup de programmeurs, car ils représentent le tout premier pas dans l'univers vaste qu'est la programmation. Derrière ces deux mots, il y a une main tendue, une promesse, une invitation à créer, apprendre, explorer. Ils sont comme les premiers mots d'un bébé, un début symbolique, mais essentiel, le commencement d'une aventure. Hello World, ce n'est pas juste du code, c'est une déclaration, la tienne, au monde. Alors la prochaine fois que tu verras Hello World s'afficher, souviens-toi, tu marches dans les traces d'Ada Lovelace, de Kernighan, de millions de programmeurs à travers le monde. Et surtout, c'est maintenant à ton tour de répondre.